Oui, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le moyen d'obtenir ce type de porte-clés découpé à la découpe laser. Un porte-clés personnalisé à votre nom et puis en mettant une petite image. On va le réaliser par l'intermédiaire d'un logiciel qui s'appelle Inkscape. Inkscape se présente comme ceci quand vous l'ouvrez. L'icône de lancement, vous le retrouvez sur votre bureau, c'est celui-là, Inkscape. Quand vous utilisez votre souris, en tournant la molette vers le haut ou vers le bas, vous faites descendre la feuille de travail qui est dans votre écran. Quand vous appuyez et vous restez appuyé sur CTRL et vous tournez cette même molette, vous pouvez réduire ou augmenter la taille de votre document. Faire un zoom. Première opération, on va définir la dimension de la table de la découpe laser. Donc on va dans Fichier, Propriétés du document. La largeur de la table possible exploitable est de 720 mm sur 420 mm de hauteur. Hop, je valide. Je fais mon contrôle et roulette. Et voilà. Donc ma feuille de travail est à cet endroit-là. Pour déplacer à gauche à droite le document, vous avez le curseur qui est en dessous. L'escalier horizontal là, qui est représenté ici. Donc dans un premier temps, on va réaliser le cadre qui constituera notre porte-clés. Je choisis le rectangle, je me déplace. Dans la partie supérieure, là ici on voit des différentes cotes. Ici ça correspond à la longueur totale du cadre. Ce que je vous préconise, c'est de prendre un cadre qui va faire approximativement 60 mm sur 20 mm de haut. On va faire un zoom dessus. On va sélectionner et transformer les objets. Soit on clique sur cette icône là ou directement sur la touche F1. Et on va changer les couleurs. Alors ici, le changement des fonds et des contours se présente avec des onglets, fond, contour, style de contour. Dans le fond, on va définir aucun fond. Au niveau du contour, on va définir un contour. En choisissant le type de couleur de notre contour, on va choisir le RVB. RVB, ça c'est la transparence. Rouge, vert, bleu, et on va mettre une valeur maximum au niveau du rouge. Comme ça, notre cadre sera rouge. Pourquoi? Parce que, en fait, la codification sur la découpe laser est que tout ce qui est rouge sera découpé et tout ce qui est noir sera gravé. Je reprends mon cadre, là, mon rectangle, je reclique dessus. Je vais choisir éditer les nœuds. Et je m'aperçois que j'ai 1, 2, 3 nœuds qui apparaissent. Ces deux nœuds carrés là vont intervenir et agir sur la taille du rectangle. Et ici, ça va intervenir simplement sur les angles du rectangle. Ça permettra de courber le rectangle, de faire des congés. Ensuite, sur notre rectangle, je vais définir un trou. Hop. Mes dimensions, on les retrouve en haut. Ça, c'est la position en X, la position en Y, la longueur de mon ellipse et la hauteur de mon ellipse. Si je mets les mêmes valeurs, ça fera bien évidemment un cercle. Prenons 3 mm par 3 mm. Il y a un petit icône qui est très intéressant là, c'est celui-ci. C'est ce qui permet de lier la hauteur et la largeur et de les déformer et transformer de manière proportionnelle. Par exemple, je clique là-dessus. Si jamais j'agrandis ici ma longueur de 5 mm, obligatoirement ma hauteur va être de 5 mm aussi. Si j'avais pas mis cette case, si j'avais retiré le lien,
et ben en fait j'aurais pas eu de déformation proportionnelle de la hauteur. Okay. On utilisera souvent ce petit cadenas pour que la déformation se fasse proportionnellement en hauteur par rapport à la largeur. Hop, je le place à peu près au centre. Je pourrais être beaucoup plus précis hein, en jouant sur les indices cartésiennes X et Y. Enfin, en fait, comme vous voulez. Et je vais mettre un texte. Hop. Je vais écrire machin. Et je vais essayer de changer cette police d'écriture là. Donc je vais dans voir et sélectionner une police. Je clique dessus. Je choisis la police qui m'intéresse, la police de caractère. Je vais prendre par exemple voilà. Je choisis la taille. Je peux choisir d'autres paramètres. Une fois que j'ai tout défini, je vais faire appliquer et on va voir directement le résultat à l'écran. Ce texte là, je le sélectionne, je peux le déplacer où je veux. Je peux le réduire à l'aide des petites flèches doubles là. Et si jamais je veux faire une transformation pour le mettre en miroir, il suffit que je tire sur un des onglets et je les déplace. Bon voilà, après il faut choisir les tailles qui vous intéressent, les polices de caractères qui vous intéressent. Et dans un deuxième temps, on va mettre une image ici. L'image, pour qu'elle soit correctement lue par la découpe laser, il faut qu'elle soit vectorisée. Alors on va prendre une image quelconque, je vais aller sur internet là, et on va récupérer une image qu'on va glisser à l'intérieur. On va venir ensuite la vectoriser. Alors, je sais pas, je vais choisir un oiseau. Un oiseau mouche. Hop. Je vais choisir une image. Je vais choisir un dessin. Je vais prendre celui-là. Touche de droite sur l'image. Copier l'image. Et je reviens sur Inkscape. Touche de droite, coller. Mon image apparaît. Je m'aperçois qu'en fait, en faisant un zoom dessus, qu'elle pixelise. En fait, il y a plein de petits pixels, petits carrés là. Et en fait, on va faire une fonction particulière qui s'appelle la vectorisation pour éviter tous ces petits carrés là, pour lisser les traits qui sont noirs. Je vais réduire un petit peu l'image. Vous voyez là, si je la réduis, ici elle va se déformer de manière non proportionnelle parce qu'en fait, là-haut, j'avais pas sélectionné le cadenas. Donc en fait, on va recommencer là, et on va sélectionner pour avoir une déformation proportionnée. Édition annulée. Je sélectionne mon cadenas, et cette fois-ci, peu importe où je me trouve, vous voyez, la hauteur et la longueur se déforment en même temps. Contrôle molette de la souris, pour vous zoomer un petit peu à l'endroit qui m'intéresse, et on va venir vectoriser cette image là. Donc je sélectionne l'image, chemin, vectoriser une image matricielle, je choisis d'avoir un aperçu en direct, et ici plus le seuil de luminosité est important, plus les parties les plus claires de l'image vont apparaître. Voilà. Pour ici, le seuil de 0,6 suffira largement. Je valide, c'est enregistré,
c'est bon. Je peux sortir de ma vectorisation. Donc, je déplace mon image. Et je fais un petit zoom pour voir ce qui se passe. Ça, c'est ma nouvelle image qui a été vectorisée. Ça, c'est l'ancienne. L'ancienne, je vais la supprimer. Il n'y a plus d'intérêt de la garder. Suppression. Je peux tourner l'image. Et je peux la réduire, bien évidemment. Donc voilà, la première phase a été réalisée. À vous d'être créatif et d'avoir un porte-clés intéressant. Il ne reste plus qu'à imprimer cet objet sur la découpe laser et vous aurez votre porte-clés.